Voilà. Voilà. Je refais calibrage des vidéos parce qu'on est sur plein d'écrans en même temps. Donc on va essayer de lire tous nos commentaires en espérant qu'on y arrive. Et voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, à partager ce que vous ressentez vous aussi. Et si jamais vous voyez qu'on ne répond pas, n'hésitez pas à refaire défiler la question pour qu'on puisse voir, parce que je vous dis, on est sur 4 écrans. Voilà. Donc ça va être un peu plus compliqué que d'habitude, où on a juste Facebook pour, à gérer, si je peux dire ça comme ça. Bon, Pauline elle est plus douée pour ça. Et bon, plus habituée. Oui, bah oui. Logique. Bon, on va attendre qu'un petit peu plus de personnes nous rejoignent. Je vois que vous arrivez quand même déjà. Là, il y a Amandine, ok. Sandrine. Ouais, il y a Léa. Césarine. Florence. Il y a plein de monde qui arrive. Ok. Donc, comme on vous disait dans le petit message de la vidéo sur le thème d'aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des énergies du moment, où je pense que vous avez dû bien vous rendre compte qu'elles sont bien bouleversantes et bien stressantes, créatives, nettoyantes. Fatigantes. Oui. Usantes pour certains aussi d'entre nous. Voilà, donc on va essayer de parler un petit peu de ça avec vous. Si vous avez aussi des idées, coucou Karine, si vous avez aussi des idées et des ressentis, surtout n'hésitez pas, vous savez que c'est le principe de partager avec nous. Vous pouvez aussi, si vous voulez, repartager en même temps que vous regardez ces vidéos en live sur vos murs à vous et sur vos pages, pour comme ça que vos amis à vous puissent aussi avoir accès. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés à nos pages et qui sont un peu connectés, ça peut peut-être aussi un petit peu les aider. Et je crois qu'on va commencer, parce que là je vois que vous commencez un petit peu tous à arriver. Et ensuite on vous passera des petits messages de guide en rapport avec tout ça aussi, et avec la période. Oui. Ok, donc si vous avez des questions, vous y allez. Et sinon, on va commencer un petit peu à vous dire les résultats un peu de nos connexions, de la question à laquelle justement on a posé, de pourquoi est-ce qu'on se sentait comme ça. Si tu veux peut-être parler un petit peu de toi, comment tu te sens ces temps-ci et pourquoi on en est arrivé à se poser cette question. C'est qu'on se rend compte avec Claire, parce qu'on échange quand même beaucoup sur nos ressentis, et que en ce moment, par exemple, quelque chose qui est très étrange, c'est que je ne rêve presque pas. Alors que Claire rêve beaucoup, ce qui ne lui arrive pas. Donc déjà, on s'est dit, il y a un truc qui change. Et comme vous le savez, les rêves, c'est vraiment une porte soit vers votre inconscient, mais aussi, vous pouvez recevoir des messages sur votre état émotionnel actuel, sur des choses qui sont en mouvement et qui changent. Et donc peut-être que vous avez vu qu'il y a certains rêves qui sont un petit peu du genre, comment on dit, presque initiatiques, qui vous racontent un message qui est très important. Et donc moi j'en ai fait un ou deux juste depuis 2 semaines, et à chaque fois il y avait quelque chose de fort qui ressortait. Et puis après, juste vibratoirement, on le sent qu'on change, on sent qu'on nous amène vers des connexions aussi différentes, qui sont sur des plans, on pourrait dire, supérieurs, ou avec des êtres que nous n'avons pas l'habitude de capter. Et on sent du coup à l'intérieur de nous que ça change. Et vraiment physiquement, moi je sens, comment je vais dire ça je sens que ça cherche à purifier, à nettoyer, à laisser partir, à vider. C'est vraiment dans ce sens-là. Et quand même une fatigue aussi un petit peu persistante, malgré l'énergie de la vibration. Comment je vais dire ça, une envie de bouger, une envie de faire des choses, et une énergie qui me porte à avancer. Mais c'est comme si mon corps physique disait prends du temps. Oui, moi c'est, alors comme on disait, pour moi qui ne rêve jamais, alors là je n'arrête pas. Je suis réveillée genre tous les jours à 5h30 du matin. Alors Laurence m'a dit que c'était l'heure du poumon. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il faudrait que je lui demande. C'est la protection, le poumon. Ah ben voilà. Donc, le besoin de protection. Donc voilà. Et puis oui, effectivement, c'est en train de beaucoup nettoyer. Alors physiquement. Donc ça peut être, alors ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'alarme facile parce que je suis plutôt sensible. Mais alors ces temps-ci, c'est pour tout et c'est pour rien. C'est vraiment... ça coule, ça nettoie vraiment, et je le sens vraiment comme un nettoyage. Je me sens pas du tout triste ni rien du tout, c'est vraiment un nettoyage. Mais ça peut être aussi beaucoup moins glamour au côté intestinal, alors beaucoup aussi de nettoyage et ainsi de suite. Et ça, vous le savez que c'est vraiment un des signes avant-coureurs ou typiques d'une modification de vibration. Voilà. Donc effectivement, hier, Pauline vous parlait des connexions, parce qu'hier on faisait une connexion, et je me suis retrouvée à connecter avec des guides d'autres plans.
D'ailleurs, on pourra vous faire une vidéo sur cette connexion parce que c'était très très intéressant. Il nous expliquait ce que c'était que les plans. Enfin, moi, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était une connexion très intéressante, mais très bizarre presque. C'était étrange et ça ne me demandait pas du tout la même énergie que d'habitude. Donc c'était aussi intéressant. Et je pense que c'est pas rien qu'elle arrive maintenant. C'est parce que nos vibrations sont en train d'évoluer, de changer. Vous êtes très nombreux, même en séance, à nous le dire. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais voilà, il se passe ci, il se passe ça. Donc... Et puis moi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de passages d'esprit à faire. Et j'accompagne beaucoup de gens sur le passage aussi. C'est très demandé en ce moment. Il y en a beaucoup qui doivent passer parce que on vous l'avait déjà dit dans une vidéo il y a déjà quelques temps, quelques mois. On l'avait déjà senti, on avait posé la question. Ah oui, il y avait le voile et qui était voilà. Plus... Mais là, c'est un petit peu dans le même genre. Il faut nettoyer. En fait, il faut purger la planète aussi. Vous voyez bien que les énergies sont lourdes. Ah, oui. Il y a plein d'événements, on va dire, sombres qui se produisent. Et vraiment, il faut élaguer. Il faut purifier, il faut que même les esprits trouvent leur place dans la lumière, il faut qu'il y ait plus de paix sur Terre. Oui, donc ça c'est pareil. Donc du coup, vous savez, quand il y a des périodes un peu plus sombres comme ça éveille aussi beaucoup de conscience. Donc c'est toujours le fameux équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est que dès que l'ombre fait un peu trop tapage, la lumière, elle n'a pour seule réponse que d'éveiller un peu plus des gens pour pouvoir venir équilibrer tout ça. Donc essayer de rester positif malgré tout ce sombre, malgré tout ce noir, malgré toute cette ambiance où on se dit qu'on va pas s'en sortir, parce que même nous, même moi qui ai beau savoir que c'est comme ça, je me dis waouh, les humains des fois sont un peu désespérants, et pourtant je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'espoir, mais des fois je me dis mais c'est pas ouais, mais on va pas y arriver, mais c'est normal. Donc ça aussi, coucou Béa, ne sombrez pas là-dedans. Bien sûr, c'est normal de se dire oh là là, mon Dieu, c'est ceci, mais il faut pas y rester trop longtemps. Toujours pareil, de toute façon. Donc on demandait tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on se sentait comme ça aussi, en plus de cette idée d'évolution et ainsi de suite. Et donc on cherchait avec Pauline. Et j'ai entendu qu'il y avait eu des alignements planétaires, comme vous le savez, on en a beaucoup parlé, des alignements planétaires assez réguliers, regroupés. Voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent, donc préparez-vous. Donc si tu... Donc il y a eu, là dans la période du 20 au 30 mars, avec un pic, on va dire, de visibilité le 28, il y a eu Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars qui étaient alignés. Alors pas dans un alignement parfait, puisque de toute façon ils ne sont pas sur le même plan, mais visible à l'œil nu et le plus proche du Soleil en fait. Oui, donc, du même côté du Soleil. Voilà, c'est ça. Donc, et pour nous, du coup, ça a eu une influence, mais déjà vibratoire, parce que c'est un phénomène exceptionnel. Et il y en a un qui arrive bientôt, ce sera le 11 avril, et après il y en a un à peu près tous les mois, donc ça sera Mercure, Uranus, Vénus et Mars. Donc il y a une planète de moins. Voilà, Jupiter. Donc ça, on peut espérer que ça soit un petit peu moins fort, mais c'est pas dit. Oui. Alors, on voyait, on a fait des recherches un petit peu, et donc peut-être que vous avez vu aussi la différence entre les alignements planétaires et l'alignement des astres. C'est juste que normalement, dans le jargon planétaire, c'est la Lune, la Terre et le Soleil. Donc là, ce sera plus des trucs d'astres, mais c'est pareil, ça change rien. Donc ça c'est pareil, il y a des gens qui vont vous dire que ça n'a aucune influence, ceux qui ne croient en rien, ce qui n'est pas notre cas, vous le savez. Oui. Et donc nous on ressent, il y a eu aussi, pour ceux qui le sentent plus, vous savez que moi je suis beaucoup plus sensible aux éruptions solaires qu'à la Lune, et il y a eu pas mal d'éruptions solaires aussi le mois dernier, donc ça aussi au niveau des perturbations électromagnétiques, ça fait beaucoup au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mal de tête, des choses comme ça. Il y a eu pas mal le mois dernier. Moi, je surveille beaucoup ça parce que je suis vachement sensible à ça. Vous devez le sentir que même quand vous vous connectez ou vous faites des soins, c'est comme si c'était un peu brouillé. En fait, c'est comme si vous aviez besoin de retrouver une nouvelle fréquence. Et ça, c'est parce que vous êtes en train de changer. De toute façon, vu que ça évolue, que cette transition est déjà en route et en marche, vous aussi, vous allez normalement prendre le train. C'est juste qu'il va falloir vraiment chercher cet alignement intérieur pour pouvoir continuer en fait à vibrer plus haut. Ouais, c'est ce que je disais hier à Pauline, c'est ainsi dès que je me connecte, alors pas quand je fais mes séances, parce que ça c'est pas de la routine, mais c'est plus facile, mais dès que je veux me connecter plus haut, ça me donne très mal à la tête, et je sais que c'est parce que ma vibration est vraiment en train de se modifier, elle est en train de s'adapter. Moi j'ai une vibration qui s'adapte constamment à celle de la planète, parce que je suis reliée beaucoup avec la Terre,
En tant que harmonisatrice, on est très lié à la Terre, donc je suis en constante harmonisation avec la Terre pour pouvoir être équilibrée. Ceux qui sont un petit peu plus célestes, eux, vont être peut-être plus sensibles aussi à ces alignements avec justement les alignements des astres. Donc, mais bon, on est tous en haut et en bas, mais souvent, voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est plus éruption solaire, tout ce qui va venir changer vraiment le champ électromagnétique de la planète, ça va toucher plus facilement ceux qui sont plus reliés à la planète, c'est-à-dire les métanovas, les machins, même s'ils sont très célestes, mais ils ont quand même ce lien particulier. Pauline, elle, qui est une magicienne, donc qui est plus, donc, normalement, devrait être dans l'équilibre, mais elle est quand même beaucoup plus céleste, donc elle va être beaucoup plus liée à, à toutes ces transitions et tous ces alignements. Oui, voilà. Et puis, aussi beaucoup marqué par les équinoxes, on parlait aussi du solstice, donc ça c'était il y a un petit moment, mais l'équinoxe de printemps a eu lieu là le 20, et moi je sais que je l'ai senti à l'intérieur, ce feu un peu bouillonnant là, de renouveau, de changement énergétique du coup, et ce que je vous disais, qui pousse à vouloir faire des choses, mais quand en même temps il y a la fatigue du changement de vibration, en fait on n'arrive pas forcément à se mettre en marche. Mais vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui vont bouillonner, il y a plein de choses qui vont sortir, et c'est comme s'il fallait juste laisser, je sais pas si on peut dire bourgeonner, en tout cas éclore, arriver à maturation, j'entends. Oui, c'est vraiment le principe de l'énergie du printemps, voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours, si vous avez un projet, mettez-le en place au printemps, parce qu'il y a ces énergies un peu spécifiques et un peu plus créatrices, porteuses, en plus avec ces alignements planétaires, ces alignements sont aussi comme ça porteurs de choses et ainsi de suite. C'est que vraiment, même moi je sens que j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de créer, j'ai envie de me mettre plus en mouvement. Alors je dis même moi parce que je suis beaucoup moins, un peu plus feignante que Pauline, vous le savez tous, un peu plus procrastineuse. Mais là j'ai pas du tout envie de procrastiner, en fait j'ai envie de faire plein de trucs et je fais plein de choses. Il faut en profiter. Oui, exactement. Mais oui, mais ça, de toute façon, vous allez le voir, c'est aussi par rapport à notre nature et notre tempérament. Mais là, c'est vrai que je pense que tout est fait pour que on connaisse une mutation. Je l'entends vraiment comme ça. Il faut que vous vous autorisiez vraiment à croire à votre lumière et à votre mission, si vous voulez la réaliser, pour que cet accès à d'autres compétences, on va dire d'autres capacités, d'autres actions de votre part soit favorisé. Et c'est vraiment, comme disait Claire, en essayant de pas vous laisser sombrer, vraiment, parce que c'est trop important en ce moment. Vous le voyez bien, on peut pas se laisser sombrer en fait. C'est comme si toutes les énergies, de toutes les façons possibles, elles se mettaient toutes en même temps pour vous donner plus de chances de faire. Voilà. Donc ça tabasse un peu, si on peut dire comme ça, mais c'est vraiment, il faut le voir avec le côté positif. C'est les alignements des planètes, ça fait des transitions, des transformations, de croissance ou pas, hein, suivant. Le truc du soleil, c'est pareil, ça change la vibration, ça change l'énergie. La planète est en train de changer aussi de vibration. Alors non, elle n'est pas en train de passer en 4D. Ni en 5D, on aimerait bien, ni en 5D, on aimerait bien, mais non. Et je pense que c'est pas prêt d'arriver parce que c'est pas, enfin moi je ne pense pas que ce soit son but puisque c'est une planète d'expérimentation. Et mais ça aussi on pourra en reparler une autre fois. Et le solstice, donc c'est pareil, c'est l'énergie, l'équinoxe. Je m'y ferai pas, moi j'aime que les solstices. Donc ces équinoxes, enfin, peu importe de toute façon que ce soit solstice ou équinoxe, ça crée de l'énergie différente, de création, de remouvement. Là on voit qu'il commence à faire plus soleil, donc il y a plus de lumière. Donc vraiment tout est fait pour favoriser ça, vraiment. Bon, par contre, oui, l'ambiance actuelle du monde, tout ça, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, se laisser submerger par la noirceur du monde. Elle a toujours été là, elle a toujours existé, hein. C'est juste que là c'est plus près de nous, donc ça nous touche plus, mais vraiment on y est plus sensible, et on est plus sensible, donc on le sent en fait, mais c'est toujours pareil, donc il faut arriver à se détacher de ça. En tout cas, il faut vraiment se servir de toute cette énergie là, de cette puissante énergie de création, de mise en mouvement, d'envie, pour vous remettre en méditation, à faire des prières, à remanifester les choses. Je sais que dans nos clientes, il y a beaucoup de thérapeutes qui veulent se monter ou qui se sont déjà montés, qui viennent de commencer. Mais profitez vraiment, là vraiment, allez-y à fond,
N'attendez pas que ça tombe du ciel parce que c'est maintenant, là vraiment. Il faut se mettre le pied vraiment à l'étrier et le faire. En fait, même si après ça met un peu plus de temps à s'activer que ce que peut-être vous aimeriez, parce qu'il ne faut pas être impatient. Mais en fait, il faut commencer à projeter les choses et les inscrire dans votre avenir, les vibrer, les ressentir. Et nous, vous savez, on est toujours en train de se demander plein de choses sur nous, de s'introspecter, de réfléchir qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, pourquoi, comment, avec qui on parle. Et en fait, tout ça, ça fait avancer. Et vous aussi, vous êtes à même de vouloir peut-être vous poser ces questions. Et voilà, il faut que vous fassiez confiance et que vous vous écoutiez. Même si vous avez peur. En fait, la peur, c'est jamais un bon choix. Donc vraiment, essayez de ne pas tomber là-dedans. Et puis c'est surtout, ça sert à quoi? Soit on fait, soit on fait pas. Oui. Ou alors on fait à moitié comme moi, mais après, on se plaint pas. Voilà. Donc vraiment, profiter de ce renouveau. Oui, je sais qu'on parle toujours du lâcher prise et ainsi de suite, mais là, moi, je vous dirais, c'est ainsi de ne pas l'être trop dans le lâcher prise, justement. Je vous dirais vraiment de profiter de la vague. C'est comme un surfeur, là, et vous profitez des vagues, profitez de cette énergie pour vous mettre en marche, pour créer, pour comme on dit souvent, pour planter les graines qui vont germer et qui vont effectivement être récoltées un peu plus tard. C'est le moment. C'est vraiment le moment là. Et je sais énergétiquement, ceux qui sont sensibles aux énergies sentent qu'il se passe quelque chose vraiment. Et c'est de toute façon, c'est tellement fort que... C'est ça. Je pense tout le monde. Et c'est pour ça que, vu que c'est vraiment bouleversant, presque bousculant, profitez-en pour faire tous vos vœux, tous vos rituels d'abondance, de prospérité. C'est le moment. Et de croire et vraiment de projeter ce que vous voulez, de rêver. Là tout va vous pousser là-dedans, vraiment. En plus là c'est l'énergie, là il y a la balance, du coup avant on a eu le bélier qui nous poussait bien, et là c'est la balance et c'est la légèreté, c'est le rêve, donc saisissez ça. Et l'équilibre. Oui, tout à fait. Donc très important. N'ayez pas peur de vous lancer, profitez de cette vague là d'énergie, elle va durer encore un petit peu. J'entends encore quelques mois parce que c'est nécessaire. Donc soit vous en profitez, soit pas. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, toujours pareil. Mais c'est pour vous, quoi. Mais si vous voulez, c'est maintenant. Ouais. Donc pour la suite de cette vidéo, avec Claire, on a décidé qu'on va vous donner un message. Donc je pense qu'on va faire un message général, chacune. Et après, si vous voulez, pour ceux qui nous regardent, si tu veux bien, puisque vous n'êtes pas... trop nombreux, je pense, ce soir, on peut vous faire un petit message personnalisé de vos guides si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous écrire en commentaire si vous voulez qu'on fasse quelque chose, et chacune on vous donnera un message. Et après là je pense qu'on va faire juste un message général pour ces énergies du coup de bouleversement, en plus de ce qu'on a fait, en connexion chacune avec une énergie différente. De toute façon, on va vous tirer une carte, et cette carte nous inspirera pour qu'on vous donne le message. Pour celles qui sont déjà venues en soirée ESO, vous connaissez, c'est ce que l'on fait à la fin des soirées, quand on tire une petite carte pour passer un message à une personne sur son évolution, ou sur ce qu'elle serait bien qu'elle fasse, ou voilà, un petit message des guides. Oui, c'est ça. Et du coup, toi, tu vas te connecter avec qui? Avec qui voudra. Comment ça? Avec quel type de guide? Après, moi, tu sais, j'ai toujours un peu mes guides. Toi, je suppose que tu vas faire avec les archanges. Oui, c'est pour ça que je te demande. Moi, je suis avec mes guides, mes harmonisatrices, celui qui sera adapté. Moi, j'aime tous les guides, mais je suis plus guide que ange ou archange. Je laisse ça à Pauline. Allez, on attend. L'univers créatif de Sissou. C'est Cécile. Cécile. C'est ma Cécile de moi, ma petite Marseillaise? Ouais. Moi, je veux bien, s'il vous plaît, les filles. Ah oui, on vous a pas dit. Soit vous nous dites, on fait chacune notre tour. Oui, oui. Ok, ça marche. Mais on fait pas le truc général, on fait d'abord les gens. Ah oui. Oui. Mais moi, je trouvais que c'était déjà un message de ce qu'on avait dit là, mais non. Oui, comme tu veux. Comme tu veux, toi. Ils vont nous redire la même chose, je pense. Vas-y. Alors, attendez, vous connecte. Alors, message général. Pour tous ceux qui nous regarderont en replay, du coup. Quel est le conseil? Quand t'es prête, sinon j'y vais. Tu peux y aller si tu veux, je m'en fiche. Moi, j'ai vraiment la carte des chuchotements. Et ce que ça m'envoie, c'est vraiment suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure, suivez
les chuchotements, ceux qui des fois peuvent vous paraître imperceptibles et que des fois vous vous dites oh non je ne peux pas, mais si en fait vraiment écoutez votre intuition, écoutez vos chuchotements intérieurs et peut-être aussi faites baisser la voix de votre ego, de votre mental, afin de les entendre. Des fois vous dites oh mais moi j'entends pas mes guides, c'est pas possible, en fait tout le monde entend ses guides, c'est juste que des fois effectivement c'est court-circuité par le mental, par l'ego, parce qu'on voudrait, parce qu'on croit et ainsi de suite. Mais tout le monde entend ses guides, tout le monde. Il suffit que vous vous disiez passe pas par là, passe par là, ben c'est vos guides. Votre intuition, ce sont vos guides. Donc là c'est vraiment ce message-là que moi j'ai, c'est vraiment écouter les chuchotements de votre âme et suivez-les, écoutez-les. Écoutez-vous donc du coup un petit peu. Et la deuxième carte c'est vraiment l'amour de votre âme. Donc c'est votre âme qui vous aime vraiment, il faut l'entendre, il faut l'écouter et vous laisser faire. Enfin, il est temps. Alors, moi ce que j'entends, bon du coup ça vient de Métatron. Donc il me dit, avec mes mots bien sûr, que par rapport à tout ce qu'on a dit avec Claire, dans le but de cette transformation, si c'est ce que vous voulez suivre, j'entends, il ne va surtout pas falloir revenir en arrière. Donc ça n'a pas l'air aussi sympa que moi. Mais c'est vraiment, j'entends, affranchissez-vous de vos limites et de vos fausses croyances, on va le dire comme ça, et ne retournez plus en arrière. Fermez la porte là sur ce que vous voulez plus et allez-y. Il y a quelque chose de nouveau qui brûle en vous, c'est ce qu'on a dit. Mais il faut que vous saisissiez cet instant, ce moment, et ne regardez plus qui vous étiez. Saisissez qui vous souhaitez être et j'entends vraiment envolez-vous. Tout est aligné pour que vous puissiez avancer. Et même si vous doutez, comme disait Claire, même si vous avez peur, vous le sentez qu'il y a plein de choses qui sont en mouvement. C'est juste qu'il faut accepter d'être patient et de vous reconnecter à votre vraie essence. Et c'est ce que tu disais avec l'âme. Nos messages se recoupent. C'est que vous n'avez plus le temps d'attendre. C'est vraiment allez-y, j'entends, simplement. Ouais, il faut profiter, vraiment. Ouais. Reconnectez-vous à votre essence. J'ai vraiment cette image de la vague là, il faut la surfer cette vague là. C'est la vague du siècle. Et puis faites tout dans l'amour et dans le désir, j'entends. Et comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Alors, par quoi on va commencer? Alors moi, je remonte un peu dans les messages. Vas-y, on commence par ton Insta et on verra après si on a les mêmes personnes peut-être. Alors, j'ai du coup Lilou in the Moon. Qu'est-ce qui se joue au niveau créatif chez moi? Alors, on va pas faire d'astro, mais on va quand même, si tu veux, se connecter pour toi. Alors, je te laisse faire, vas-y. Ouais, je vais voir. Du coup, alors attends. Qu'est-ce que je peux te dire? Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux t'apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue pour toi en ce moment? Bon, ben, au moins, c'est réglé. Ah ben voilà, donc ça va te plaire, j'entends. C'est que c'est vraiment relié à la danse, c'est ce qui te fait vibrer. Et c'est ce que je t'ai déjà dit, bon pas toi personnellement, mais sur un tirage de cartes où je sais que tu avais réagi. C'est vraiment, qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi, et sers-toi de l'expression de ton corps pour le montrer. Sois porté par la passion, par tes envies, et tout continuera à fleurir, j'entends, sur ton chemin. Laisse la danse et l'expression de ton corps te porter. Et donc je pense que vraiment ça va te parler et que tu vas... On me dit ça vibre déjà, donc ça passe. Donc j'espère que ça t'ira. Alors, on continue. Il y a Isa, là. Isa. Alors, pour Isa, cette chère 33 qui ne s'avoue pas... Quoi qu'on me dit que ça y est, tu comprends un peu plus. Alors, je te montre la carte. Alors, tu peux l'avoir là, ouais, parce que c'est pareil. Non. Et non, ça dépend où elle regarde. Ah oui. Bah, sinon, c'est pas grave, sinon. Elle a qu'à regarder partout. Elle a qu'à faire comme nous et mettre c'est ça, plusieurs écrans. C'est vraiment, Lisa... Je crois que le message précédent sur « Il est temps » et « Surfe la vague », il n'a pas été dit que pour toi, mais si je peux dire ça comme ça, c'est que vraiment, il est temps vraiment que tu comprennes. Enfin, c'est comme si tu devais vraiment découvrir
ton âme profonde, ton essence, voilà, plus que ton âme, vraiment ton essence. Ça me parle de ton essence, même si tu travailles beaucoup, tu as déjà beaucoup travaillé, tu as déjà beaucoup progressé, attention, hein, c'est pas du tout ce qu'ils remettent en cause, mais c'est vraiment... arrête de chercher peut-être maintenant qui tu es et fais, tout simplement. Sois plus légère avec qui tu es, sois contente d'être qui tu es, sois heureuse, c'est une grande chance d'être qui tu es. Donc c'est vraiment plus dans ce sens-là. Vas-y maintenant, vas-y, allez, fonce, dépote tout. Et aussi on me rajoute sois heureuse. Alors ça, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on me dit sois heureuse, il est temps aussi. Alors, Léa, si tu veux bien, c'est moi qui vais du coup continuer pour toi. Donc j'entends, je pense qu'on en a déjà parlé, puis je sais pas, ça me vient comme ça direct. Ça serait bien que tu te connectes peut-être aux annales akashiques, mais je sais plus si on en a parlé ou pas toutes les deux, mais j'entends, va chercher dans certaines de tes mémoires et des mémoires de la Terre, plus d'apprentissage, approfondis tout ce que tu sais déjà et fais-toi confiance parce que tu en es déjà capable. Et c'est vraiment, on me dit le message est, voilà, comment je veux dire, est court, mais c'est tout ce que tu as besoin d'entendre. Donc j'espère que ça t'ira. Alors, ensuite c'est qui? Nounette? Oui. C'est qui Nounette? On la connaît pas. Son prénom. Ok. Alors Nounette, là, tu connais pas du tout. Peut-être, mais avec les pseudos, des fois c'est compliqué. Les 40, je pense qu'elle doit être dans les Landes. Ouais. Alors, un message pour Nounette, s'il vous plaît. On me dit qu'elle aurait des choses à dire. Bon, écoute, je suis pas sûre qu'un seul message suffise, mais je vais te donner celui qu'on va me donner. Ah. Donc là, c'est vraiment aussi un message de guide. Hein. Donc c'est vraiment... Alors c'est marrant parce que j'ai retourné la carte, je te la montre quand même. Voilà. Donc c'est les couleurs, tes couleurs à toi. Et j'ai entendu tout de suite la chanson de Phil Collins, en fait, si tu connais True Colors. Et c'est vraiment, parce que moi il marche beaucoup avec les chansons, les films et tout ça, ils aiment bien. C'est vraiment, ça c'est pareil, ça peut paraître un peu cliché ce que je vais te dire, mais c'est vraiment tu es belle en fait. Et peut-être qu'il serait temps que tu t'en rendes compte et que tu arrêtes d'écouter les autres ou que la vie des autres est une importance pour toi. Vraiment, écoute cette chanson de Phil Collins, regarde la traduction si tu la connais pas et vraiment révèle tes vraies couleurs, ton essence, ça c'est pareil, rayonne et ose enfin être toi parce que tu es belle et ce que tu es suffira largement. Voilà ce qu'on me dit pour toi. Alors, Laurence, le message pour toi. Bon, on s'est vu tout à l'heure, donc c'est pas du jeu. Bon, il me dit c'est vraiment... il faut que tu sois... un peu plus affirmé dans ton positionnement sur ce que tu désires et ce que tu souhaites, parce que l'alignement est vraiment proche, comme tu le sens déjà, mais il faut juste que tu restes vraiment, j'entends, tu sais, c'est comme si on me montrait un point, et en fait il faut vraiment que tu marques la direction dans laquelle tu veux aller, et que tu restes là-dedans, que tu t'éparpilles pas, et que vraiment tu restes sur qu'est-ce que je veux, où j'en suis, et qu'est-ce que j'aimerais... j'entends acquérir, mais c'est pas tout à fait le bon mot. Qui est-ce que j'aimerais être, et reste focus voilà, sur ça, sur tes envies, sur tes projets, et tout ira bien. Voilà. Alors, Clem, c'est ça? Clem Dream. C'est Clémentine, je pense. Oui, je suppose que c'est Clémentine. Ce que je Ou vois. Clémence, on sait pas. Clémence, ah oui, peut-être sur sa photo, j'arrive pas à voir si c'est Clémence. Alors, moi d'ici, je ne vois rien. Clem, tu te reconnaîtras. Voilà. J'entends Clémence, mais... Ah. Alors, je la connais pas, mon Clémence. Peut-être que tu l'as déjà vu. Non, mais je la connais pas. Plusieurs choses à dire aussi, Clémence. Donc, je vais essayer de faire vite. Plusieurs choses. Bats-toi, première chose. Sois une lionne, bats-toi, vraiment. Va chercher au fond de toi ta force et ta puissance, peut-être même un peu animale, dans ton instinct, dans qui tu es, dans la loyauté aussi des animaux qui n'ont pas ce côté malsain, tordu, ainsi de suite. Mais c'est comme si tu devais renouer avec cet instinct
primaire, basique. Je pense que toi, tu as un gros lien, par contre, avec la planète. Si t'es pas une méta, tu as quelque chose comme ça, à mon avis. Donc, c'est quelque chose d'important. Va aussi te connecter avec tes animaux totems. Fais des méditations pour voir qui c'est, ainsi de suite. Et va vraiment rechercher ça. Il y a quelque chose en toi qui est très beau, mais beaucoup plus puissant que ce que tu crois. Voilà. C'est comme si peut-être les gens voient que le côté mignon chez toi, mais il n'y a pas que ça. On peut être mignon et on peut être puissant en même temps. Ne l'oublie jamais. Vraiment. Alors, Carole. Donc du coup, voyons. Petit message pour Carole. Alors. Là, ça me fait comme Claire. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais donc du coup, petit message. Voyons. Ah. Alors, j'entends n'abandonne pas. Dans le sens que je pense que tu as découvert beaucoup de choses sur toi. Je pense que parfois tu as peut-être l'impression de ne pas assez avancer, peut-être pas assez faire, peut-être pas être assez, j'entends comme ça, mais ne sois pas aussi dur avec toi et essaie d'être plus dans ta justesse, dans ta vraie justesse et comment je veux dire, remercie-toi pour ce que tu as déjà vécu, ce que tu as déjà traversé et autorise-toi à croire en toi. Vraiment, j'entends que ça. N'abandonne pas et autorise-toi à croire en toi parce que tu avances. C'est peut-être plus long que ce que tu aimerais, mais tu avances. Donc il faut vraiment y croire et presque remercie le divin en toi qui existe. Tu ne le vois pas assez. C'est mon message. Ok, donc après c'est Karine. Ouais. Alors Karine, je ne sais pas du coup si elle veut un de toi ou un de moi parce qu'elle dit je n'ai jamais sauté le pas de voir Pauline. Mais écoute, on va rester dans l'ordre. Oui. Tu iras voir Pauline après si tu veux. Enchantée. Tu vas devoir te contenter de moi pour l'instant. Voilà, c'est le destin. Allez, Karine. Un message pour Karine. Ah. Alors. Alors c'est marrant parce que là c'est un défunt qui me parle, c'est pas un guide, mais c'est un de tes guides quand même, mais c'est un défunt qui te connaît bien. Et qui me dit qu'il faut que tu t'écoutes un petit peu plus et que tu te fasses du bien. Que tu penses un peu plus à toi, que tu sois plus dans la détente, que tu t'occupes de toi. Pareil, que tu n'écoutes pas les gens, ils ne savent pas, ils te connaissent pas comme tu te connais. Tu es peut-être un peu trop enfermée dans les images que tu crois que tu dois avoir ou dans la case que tu t'es mise toute seule ou qu'on t'a mise petite. Il y a quelque chose comme ça vraiment. Et là, on t'invite vraiment, je te montre la carte, le bien-être. Vraiment, soit dans le bien-être, dans l'équilibre. Ça peut être va à Caliceo, va à la plage, fais des méditations, vois des copines. Vraiment, sois légère et sois heureuse. Vraiment. Donc comme ça... ce sera plus aligné. Mais c'est marrant parce que c'est un défunt qui vient. Donc c'est que je pense que vraiment c'est ton côté humain là qui a vraiment besoin de souffler, d'aller beaucoup mieux et de se faire plaisir, tout simplement. Sois légère. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Bon Catherine, ça tombe bien que tu veux que ça soit moi parce que dans l'ordre, tu n'aurais pas eu le choix. Ouais, puis moi Catherine, je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps. Donc. Alors attends, je demande. Pour Catherine, un message s'il vous plaît. Pareil, c'est toujours Métatron. Je pense que... J'entends ça. Ça l'inspire. Tu es un cœur inspirant. Ah ben, pareil, ok, d'accord. Donc là, qu'est-ce que je peux lui dire à Catherine? Ah oui. Alors, j'entends que tu sais pourtant tout le chemin que tu as parcouru, mais tu n'arrives pas encore à prendre complètement conscience de ta nature spirituelle, j'entends comme ça, et que il faut vraiment que tu comprennes que alors c'est pas que tu n'es plus en ascension, mais c'est que déjà alors comment je veux dire, c'est très bizarre, il me dit, mais c'est comme si j'entendais tu es déjà l'ascension en fait, tu es déjà ascensionné, et on dirait que parfois tu l'oublies. Il me dit comme ça. Et qu'il faut vraiment que tu te rendes compte de qui tu es et que tu n'aies plus peur de ne pas te montrer. C'est fini ça, il me dit. N'aie plus peur de ne pas te montrer. Tu es déjà ascensionné, tu es déjà validé. Il n'y a plus rien à prouver, quoi. Donc fais soi et laisse-toi porter par tout ce que ton cœur t'indique. Je l'entends comme ça et tout ira très bien. Pas de souci.
Voilà, j'espère que ça te va. Donc pour mon côté bon. Instagram, c'est fini. Merci. Cécile, on l'avait déjà fait ou pas? Cécile, je crois pas. Si, on a fait? Je sais plus. Je sais qu'on a parlé de toi, Cécile, mais je sais plus si on t'a fait un message. Je pense pas. Non, je crois pas. Allez, Cécile, tu tombes sur moi. C'est bien parce que Vanessa, je l'ai vue il y a pas longtemps, donc comme ça sera Pauline. Parfait. Allez, un message pour jolie Cécile. Ah! Alors, peut-être que tu as l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme tu voulais ou comme ça aurait dû. Je te montre la carte. Ça dit, rien n'est allé mal en fait. Il n'y a pas eu de problème. Bien sûr que peut-être tout n'est pas comme tu veux. Ou que ça n'a pas bifurqué comme tu voulais. Ou ainsi de suite. Mais sache que c'est comme ça doit être. Voilà, c'est comme ça doit être. Rien n'est immuable, rien n'est gravé dans la pierre ni dans le marbre. Tu peux rétablir l'équilibre, tu peux faire ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est aligné pour toi, encore une fois. Bien sûr qu'il y aura toujours des éléments extérieurs, mais c'est aussi qu'est-ce qui sonne juste pour toi, qu'est-ce qui est bon pour toi. Sans devenir égoïste et moche, hein, c'est pas du tout ça que je veux te dire, tu le sais, tu comprends, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est, même si ça n'a pas roulé comme tu voulais, ou si c'est pas pris le chemin que tu espérais ou que tu voulais, en fait ce n'est pas une erreur. Tu vas réussir à mettre ça à ton profit. Voilà Cécile. Alors j'aimerais juste sur Coralie qui vient de nous rejoindre, si tu veux bien. Ouais, non, je voudrais que tu fasses Lucie, toi. Enfin, Vanessa. Ah, si tu veux. Bon, mais je fais Coralie après. Vanessa mais... Oui, s'il te plaît. Vanessa. Oui, parce que les deux prénoms. Je viens juste de l'avoir en séance, en fait, si tu veux, donc je préfère que ce soit toi. Alors, Vanessa, du coup, je me reconnecte. Attends. Si tu veux faire Coralie, tu peux faire Coralie. En suivant. Vanessa. Attends. Vanessa. Ok. Vanessa. C'est une 11. Ouais, j'entends beaucoup de choses dans la tête, là. Ouf. Ok, beaucoup de choses dans la tête. Alors, du coup... Oh, mais j'en peux plus, moi, de ça, là. C'est pas possible, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même carte qui ressort 3 fois de suite, donc c'est peut-être pour moi, en fait. Alors que non, j'entends non. Mais ça me ferait pas de mal, c'est sûrement ça. Comme c'est des guides, c'est aligné avec les énergies, donc c'est logique. Hein. Voilà, donc bon, mais on est un peu tous dans le même move. C'est ça. Donc, pour toi. Alors, dans quel sens? Ok. Justement, tu as beaucoup appris. J'entends comme ça, mais il y a un problème de légitimité. Il y a quelque chose qui fait que tu penses parfois ne pas être assez légitime peut-être de ta lumière, de tes compétences, de ton essence même. Tu sais que tu es un soleil, mais c'est pas vraiment une question de doute, c'est un petit peu du genre qui je suis moi pour être ce soleil. Mais tu es toi et... tu as tellement à offrir aux autres, j'entends, qu'il faut juste que tu brilles. Et si tu brilles, tu trouveras ta place. Et même les soucis que tu rencontres en ce moment s'effaceront. Donc je ne sais pas si c'est juste, mais... Brille, joli soleil. Il faut que tu brilles, comme un soleil. Et tout ira. Coralie. Ouais. Tu veux la faire ou je la fais du coup? Tu veux, c'est pareil. Ah bah, pour moi c'est pareil aussi. Hein. Oui, vas-y, comme ça on garde l'ordre. Et après moi je reprends là. Alors, Coralie, que je ne connais pas non plus. Petit coucou. Un message pour Coralie, s'il vous plaît. Celle-là. Ok. Ah, encore aussi. Là, c'est pareil. Donc, ça fait pourtant un moment que je mélange. Mais ça revient, Coralie, sur les animaux divins. Moi, là, je vais plutôt me cibler vraiment sur ton cœur. Et... il a eu un peu mal ton petit cœur. Mais tu peux tout faire, vraiment. Je sais que tu en doutes et que tu n'es pas toujours sûr de ça, ni sûr de toi, ni d'avoir fait les bons choix, ni d'être capable de les faire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, encore une fois, ne reste pas accroché à ce que tu as pu souffrir avant, ou ce qu'on a pu te faire, ou... Ton petit cœur a mal, on me dit. Mais c'est un joli cœur, c'est dommage. Il est très beau, il est très rayonnant, il est très lumineux, vraiment. Donc rayonne et laisse exploser cette lumière. Et le passé, on s'en fiche. Il n'y a que le présent qui compte, voire le futur. Mais vraiment,
Reconnecte-toi comme ça à la planète, à la Terre aussi, parce que tu as un lien spécial avec la planète. Et on me dit que tu es sur le bon chemin. Tu ne te trompes pas. Si tu te posais des questions de est-ce que je devais faire ça ou est-ce que je fais bien, oui, tu fais bien. Voilà, on me dit, dis-lui plutôt comme ça. Et parce que apparemment tu te poses une question précise sur quelque chose et on me dit oui, fais-le. C'est ce que tu dois faire, tu ne te trompes pas. Ok, donc moi ça va être Axel. Donc du coup, pour Axel, alors là aussi c'est un petit peu un message connecté je dirais, mais bon, on me dit il faut que je te dise ça. Il faut que tu sois à l'écoute bien plus de tes émotions et de ton corps et de ses besoins. C'est comme si tu avais besoin de te reconnecter avec tous les éléments de la nature, avec la planète, avec tout ce que peut t'apporter le monde et la terre. C'est vraiment, on me dit, tu sais, comme s'il y avait un côté chaman qui pouvait vibrer en toi, et peut-être que tu n'y accordes pas autant d'importance que tu pourrais, ou en tout cas on me dit ça peut aller bien plus loin, et il y a ce côté mystique, ce côté magique, ce côté vraiment relié aux énergies qu'il serait bon pour toi de percevoir encore plus, je l'entends comme ça. Et vraiment en t'autorisant à écouter le cycle des saisons, à écouter les besoins de ton corps et vraiment vivre j'entends en totale symbiose avec la nature. C'est le conseil, pour ce moment en tout cas. Okay. Alors Sandrine, je vais juste te sauter parce que je veux que ce soit Pauline qui te fasse parce qu'on se connaît. On garde pas l'ordre. On se connaît depuis 27 ans, donc je vais laisser Pauline te donner un message qui sera peut-être plus original que ce que je te donne déjà. Je vais faire Carole. On l'a déjà fait, Carole. On l'a déjà fait, Carole? Oui, laisse-moi regarder. Allez. On a déjà fait Béa. Allez, Béa. Et après, comme ça, tu fais Sandrine si tu veux bien. Ouais. Allez, ma petite Béa d'amour. J'espère que tout va bien. Mais je sais que oui. Ah, bah oui. La joie, Béa. Alors. La joie, oui. Le bonheur, oui. Ton alignement, oui. Mais ça me parle de protection. Alors, je ne sais pas si tu fais bien tes protections ou si c'est un petit peu par-dessus la jambe, on me dit. Tu as une protection naturelle, tu le sais, en tant que guide, en tant que once. Mais attention, n'oublie pas. C'est pas que ça suffit pas, mais que des fois, ça peut ne pas suffire. Si tu es dans ton cœur, que tu es toute lumineuse, que tout va bien, ça suffira. Si tu te laisses atteindre par certaines choses et on me dit par une certaine personne, et je pense que tu comprendras de qui je veux parler, un certain maître nombre, ça peut venir court-circuiter tes énergies, ta puissance de protection. Donc vraiment, sois légère, sois tout ce que tu es déjà, ça oui, sois le soleil que tu es, sois rigolote, sois comme tu es, sois bienveillante et dans l'amour comme tu es aussi, mais attention juste vraiment à protéger ton cœur déjà, et ton âme, et aussi plus physiquement ta maison, et ainsi de suite. Mais protège ton cœur. Ferme un peu, va. Alors, Sandrine. Bon, je pense que tu me connais assez maintenant pour savoir comment je parle et comment je suis. Et vraiment, le conseil que j'entends, je ne sais pas si ça peut résonner en toi, mais je te le donne quand même. J'entends vraiment dépouille-toi. Dans le sens, autorise-toi à te mettre à nu. En fait, n'aie plus peur des autres, n'aie plus peur des hommes, j'entends aussi. Et vraiment, conscientise à quel point tu es belle, mais vraiment sans rien, sans aucun artifice, dépouille-toi. J'entends, autorise-toi à retrouver ta beauté originelle et il n'y a que toi qui peux faire ça, qui peut faire ce pas-là, vraiment j'entends. Et crois un petit peu plus que tu es capable de tout et que tu n'as pas besoin d'être validé, c'est très important. Et tu vois, ça me serre la gorge de te dire ça, donc je pense que sur toi ça va avoir un effet aussi voilà, bouleversant. Elle a un problème de thyroïde. Ah ben voilà, donc voilà. Donc vraiment, Sandrine, fais-toi confiance et écoute-toi, tu en es largement capable. Voilà. Ok. Axel, on l'a déjà fait? Oui, tu as Louise. Louise. Et après, c'est qui au-dessus, dessous? Carole, on l'a déjà fait. Oui.
Ah oui, après tu auras Marie-Pierre, après ma bulle café. Et il y a Chippy Cindy aussi. Ah oui, non, je voyais pas. Alors, toi, Louise, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Ah oui, mais j'en ai plein. Alors, on refait. Celle-là, ok. Ah. Demande à ton âme. Donc ça, j'ai vraiment une carte qui m'incite à te dire de te recentrer. Tu t'éparpilles un petit peu ou tu... alors, je ne veux pas dire que tu es perdu parce que c'est pas ça. Mais c'est juste que c'est peut-être que tu as un choix à faire que tu n'arrives pas à faire. Ça ne te ressemble pas d'ailleurs. T'aimes pas ça, de ne pas savoir. Et là, on a vraiment quelque chose où on me dit de te recentrer, de t'équilibrer et de venir chercher en toi la réponse parce que tu l'as déjà, cette réponse. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais déjà te connecter. Tu sais déjà ce que où est-ce que tu dois aller chercher les réponses. Mais peut-être que tu as un peu tendance à t'éparpiller ou à te laisser influencer par l'extérieur ou ainsi de suite. Mais là aussi, j'ai une lumière assez intéressante et assez... stellaire, on me dit, tu vois, j'allais dire solaire, mais non, j'entends stellaire. Donc, est-ce que tu es une méta ou pas? Je ne sais pas, mais ça ressemble un petit peu à ça, ou peut-être même encore autre chose. Et il y a quelque chose vraiment de te recentrer, de revenir chercher ta vibration originelle et de venir te connecter à ça. Ouais, t'es pas comme les autres, mais tu le sauras jamais. Désolée de te l'apprendre si tu ne le savais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Donc, recentre-toi, viens chercher en toi-même qui tu es et tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Voilà, Louise. Alors, pour Cindy, le message qui m'est envoyé pour toi, c'est que tu es déjà dans un processus de transformation. Il te manque juste parfois... Comment je veux dire ça? Comment on dit ça? Ah oui. C'est comme si tu recherchais, j'entends un peu plus ton épanouissement personnel. Donc il faut vraiment que tu puisses établir ce qui te semble juste et quelles sont tes limites. C'est ce que j'entends. Pour pouvoir continuer cette transformation. Et c'est vraiment... ça va donner bien plus que ce que tu pourrais imaginer. Et accorde-toi de rêver. Même si je pense qu'en ce moment c'est pas facile. En tout cas je l'entends comme ça. Mais vraiment tu es dans ce processus de transformation et petit à petit les choses vont arriver. Donc garde confiance. Mais la clé c'est ton épanouissement personnel. Voilà. Ok, Marie-Pierre. En passant, je fais de la pub pour Marie-Pierre. Ma bulle café, si vous allez chercher un petit endroit vraiment super, connecté, la vibration est géniale, place de Billère, vraiment trop mignon, faut qu'on y aille, tu verras, c'est trop choupinou, c'est vraiment un endroit génial. Je suis allée l'autre jour, c'était vraiment super. Okay. Alors Marie-Pierre, et Marie-Pierre est très connectée bien sûr, donc en plus, vous ne serez pas dépaysés. Allez, Marie-Pierre. Ah, alors Marie-Pierre... Toi aussi, viens... Bon, je ne vais rien te dire que tu ne saches pas déjà. Mais c'est vraiment la carte des couleurs. Sois qui tu es. Enfin, accepte-le, affirme-le, rayonne, brille. Oui, t'es connecté. Oui, t'es médium. Oui, t'es en guidance possible. Oui, vas-y, fonce. Vraiment, va chercher... ton essence profonde et rayonne et assume, tu vas assurer, il n'y a pas de doute là-dessus, vraiment, tu peux le faire et tu dois le faire, vous savez que j'aime pas dire tu dois, mais là vraiment, il est temps, c'est l'heure, profite de la vague toi aussi parce que ça tape de partout, on me dit que là ils en peuvent plus de t'envoyer des messages, les guides, des plumes et des machins, des trucs, donc vraiment, allez c'est l'heure, vas-y, n'aie pas peur. Sans filer, pas besoin de filer. Vas-y. Alors, Marlène, j'ai déjà pas tiré de cartes que j'entends déjà des trucs, mais bon, je vais quand même continuer sur le même justement, je me demandais mode de fonctionnement. Alors, voyons, Marlène. Bon, ça... Ouais, ça va en... Alors, Marlène,
là, il y a quelque chose avec ton intuition qu'il faut que tu cherches à développer un peu plus. Elle est déjà là, elle se manifeste parfois, j'entends, ou de temps en temps, mais tu n'en prends pas toujours complètement conscience, ou tu l'écoutes pas forcément, cette petite voix intérieure qui te parle, ton intuition, tes guides, voilà. Et c'est vraiment... tu le sais, t'as déjà tellement compris de choses maintenant que, encore une fois, tu peux pas reculer, quoi. Fie-toi à ton intuition, elle ne te trompera jamais. C'est vraiment un radar, une boussole, et pour tout. Et là aussi, déverrouille-toi, autorise-toi à être un être magique, j'entends. Et je sais que ça va très bien te parler. Donc c'est mon petit message pour toi. Alors après on a qui ? Fatih. Alors bon, là tu as vu, c'est pas trop Fatih des questions de voyance, mais on va voir si on nous donne une information quand même. Un message pour Fatih. Donc à nouveau, je tombe sur la carte de la joie. Donc c'est vraiment... Là je vais demander autre chose parce que ça n'en... Enfin, comment je pourrais dire ça? Essaye de trouver de la joie et du bon. Je te dis vraiment comme on me le dit dans la situation difficile que tu vis pour l'instant. On me dit que tu es dans une situation qui n'est pas ni agréable ni facile à vivre. Et on parle de travail, mais pour moi, pas que. Tu as des décisions à prendre et même si elles ne sont pas faciles, il faut que tu envoies une énergie différente, comme si tu étais sûr que ça allait se faire, vraiment. Moi, je pense que ça peut vraiment bouger. Alors, pas tout de suite, je suis désolée, je préférais te dire demain. Mais pour moi, je vois plus septembre-octobre, je ne sais pas pourquoi. Donc, plus par là, s'il doit y avoir un changement au niveau de ton travail. Ne baisse pas les bras, par contre, vraiment, ça va se faire. Ça prend plus de temps que prévu, tout simplement. Bisous, Fatih. Alors, Myriam, je pense que tout à l'heure, notre petit échange de messages par erreur n'en était pas un, du coup. Et pareil, c'est drôle, avant de sortir ma carte, j'entendais déjà, j'entends tu revis, tu rayonnes, tu retrouves ta beauté. Donc déjà, je pense que c'est pas mal. Et c'est comme si, et tu le sais déjà, on me dit, c'est vraiment le moment là de laisser ta créativité, c'est comme si je voyais, alors, comme la sève qui coule en fait dans les veines, quoi. Bon, voilà, c'est mon image. Et tu as déjà tout ça dans le sang, tu as déjà ta capacité d'espoir, ta créativité, ta lumière, et là, tu n'as plus rien qui te retient, donc fonce, quoi. J'entends vraiment, vas-y, défonce tout. Et c'est vraiment, c'est pas Métatron, c'est un guide. Et il me dit vraiment, dis-lui d'acter tout ce qu'elle avait toujours voulu, tout ce qu'elle avait voulu projeter, et dis-lui qu'elle est de plus en plus belle et que... tout change, même l'éclat de sa peau, on me dit, change. Donc voilà, vraiment Myriam, fais-toi confiance. Ah oui, je te vois, Mimi. Ouais, vraiment. Vas-y. C'est comme si je voyais ce que Pauline, elle dit et que ça m'excitait trop et que je me disais, oui, vas-y, fonce, vas-y. Voilà. Enfin. Fifi. Oui. Allez. Je sais pas si tu es toujours la Fifi. Et je sais pas si tu avais demandé une question, mais je vais quand même te le faire. Alors, voyons. Allez, ça. Allez, une carte pour Fifi. Par rapport à ton commentaire, c'est un peu une réponse par rapport à ça. On me dit les gens vont et les gens viennent. Certaines personnes qui étaient alignées avec qui tu étais à une certaine période ne le sont peut-être juste plus aujourd'hui, tout simplement. Quand on change, les gens qui nous entourent, soit ils changent avec nous et ils adaptent ou ils acceptent qu'on change, soit effectivement, si c'était pas... Alors moi je peux même pas dire des vrais amis, c'est juste s'ils sont pas capables d'évoluer en même temps que toi. Et s'ils ne sont pas capables de se réjouir de ton évolution, tu sais, des fois les gens ils disent « Ah, t'as trop changé !» Et moi, chaque fois que les gens ils me disent « T'as trop changé !» je leur dis « Merci !» Parce que pour moi, c'est un compliment. Les gens qui ne changent pas et qui n'ont pas changé depuis 20 ans, c'est triste. Aujourd'hui, tu as été confronté à ça. C'est peut-être triste sur le moment, mais en vrai, ça veut juste dire que tu as changé toi aussi, que tu as évolué. Et honnêtement, je te connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'est un bien d'avoir changé. Je ne sais pas de qui tu parles et je peux peut-être m'en douter quand même.
Mais je pense que si toi tu as changé et pas cette personne, et que toi du coup tu as dû te séparer de cette personne, bien sûr que sur le moment ça fait mal au cœur, mais en vrai c'était pour un bien pour moi. C'est que tu as autre chose à faire, une vie à avancer, une vie à construire. On me dit, là c'est pareil, c'est pas un guide, c'est un défunt qui me parle, une mamie je pense, et que tu as fait les bons choix. Donc ne te retourne pas sur le passé et avance. Alors, Amandine. J'entends, reconnecte-toi encore plus à tes origines, mais dans le sens ta famille d'incarnation, ta famille d'âme. Tu sais qu'il y a un côté intergalactique, on peut dire aussi chez toi, et il faut qu'il vibre plus fort. Reprends ton poste de guerrière, ton statut, vraiment j'entends presque d'Amazone. Il faut vraiment que tu te remettes dans cette énergie-là et que, avec douceur bien sûr, mais que tu es là pour montrer le chemin. Donc fais-le et n'aie pas peur d'avoir ce positionnement. Et continue ton art, j'entends énergétique, ton art de vibration et d'harmonisation. Et vraiment, tu peux en mettre encore plus dans tes tableaux et tu peux transporter les autres. Donc fais-le. Et tu sais déjà tout ça. Mais reconnecte-toi plus à ta famille, à ton essence, à ton groupe. Et Béa, je sais pas si je le fais moi ou si tu le fais toi, parce que j'ai déjà eu beaucoup de messages avec elle là dernièrement, depuis 2 jours. Tu te sens de le faire? Oui. Allez. Béa, je te confie à Pauline. Parce que moi, je sais déjà trop de choses. Quoique, j'aurais quand même un message, mais... Alors, Béa, voyons. Alors, toi tu en as 2, du coup. C'est la 22, normal. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, pour commencer, autorise-toi à être un peu plus dans la contemplation. Tu as besoin de poser les choses, de respirer, j'entends. Et vraiment de voir d'où tu viens et où tu veux aller. Prends le temps de considérer tous les chemins qui sont possibles, avec tous les aléas, oui, que ça amènera, j'entends. Mais n'aie pas peur, en fait, parce que ton chemin est quand même bien tracé si tu suis ton désir profond. C'est vraiment prendre le temps de contempler, prendre le temps de respirer, de te poser et de prendre du temps pour toi, tout en sachant que même si ton cœur peut-être est là aussi parfois, j'entends en souffrance ou fatigué, saturé, j'entends. C'est comme si j'entendais, c'est pas grave parce qu'il va très vite se reconstruire. Il va très vite, je sais pas, c'est très bizarre, j'entends épouser tes envies. Donc c'est très bizarre, mais bon, tu comprendras, on me dit. Donc voilà. Et c'est vraiment, voilà, c'est prends ce temps de voir où tu veux aller, ce que tu souhaites, et pose-toi. Tu en as vraiment besoin et sois un peu plus dans ton cœur. J'entends pour tout ce que tu as réalisé, c'est très important. Voilà. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'est parfait. Donc, écoutez, on espère que cette vidéo pourra plus vous aider, qu'elle vous aura un peu éclairé, fait du bien. Et puis, du coup, on se dit à bientôt. Merci à vous. Toujours pareil, hein, vous savez que sur les messagères, si vous avez des idées de vidéos ou de questionnements, n'hésitez pas et on vous répondra avec grand plaisir. Vous avez bien plaisir de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On s'aime toujours, hein, même si on n'a plus le même cabinet, si ça peut rassurer des gens. Des fois, ils me disent, mais tu vois toujours Pauline? Oui, tout à fait. C'est ça. Y aura-t-il un replay? Oui, bien sûr, toutes nos vidéos sont toujours visibles. Qui sera mis sur Facebook, sur chacun de nos murs et sur YouTube aussi. Donc oui, vous n'allez pas pouvoir échapper. Voilà, c'est juste que j'avais oublié, mais Claire aussi, du coup, dans notre post, on n'a pas dit qu'on allait faire notre live sur le Facebook des messagères, donc je pense qu'il y a des gens qui étaient sur nos Facebook respectifs. Et bon, ben voilà, on le saura pour la prochaine fois, et puis vous aussi, donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les messagères pour être au courant de tous les événements que l'on crée ensemble. Oui, tout à fait.
Bon, ben on vous remercie. On vous embrasse fort fort. Et puis on vous dit et au à plaisir bientôt. de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.